je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 24 ans et j'ai créé Curso, c'est une agence de voyage à vélo. En fait, je propose des voyages à vélo clés en main qui incluent les hébergements, le transport des bagages et la location des vélos. Le but, c'est de démocratiser le voyage à vélo pour adresser mon offre au plus grand nombre. Et j'ai à la fois du B2C mais aussi du B2B pour les entreprises qui souhaitent organiser des séminaires ou des team building sur 2-3 jours avec du vélo. Alors le marché du tourisme à vélo, c'est un marché en très forte expansion. C'est une tendance avec, il y a de plus en plus de demandes sur un tourisme plus durable et plus local. Par exemple, l'année dernière, le groupe Voyageurs du Monde a racheté le numéro 1 européen du voyage à vélo qui s'appelle Eurofun, qui est une entreprise autrichienne. Donc voilà, on a un gros acteur du marché du tourisme, Voyageurs du Monde, qui fait des acquisitions, qui est aussi présent sur le marché français par le biais d'agences comme Libertrekking ou Terre d'Aventure qui proposent du voyage à vélo. Donc voilà, on est sur un marché qui est en forte hausse. Moi, ça fait 1 an que je travaille sur mon projet, ça fait 1 mois et demi que ça y est, j'ai le statut d'agence de voyage. Donc là, je suis dans ma période de booking pour mes clients cet été. J'ai des ambitions très importantes pour ma société. Je suis à la recherche éventuellement d'un cofondateur pour aller encore plus vite et pour servir au mieux mes clients. Et pourquoi pas aussi essayer de rajouter de la tech dans mon projet pour essayer de simplifier le parcours client, de simplifier en fait les voyages que je propose pour qu'il y ait le moins de prise de tête, parce que finalement c'est ce que je propose, des voyages à vélo clés en main, sans aucune prise de tête, pour que les clients puissent tout simplement profiter de leur voyage. Curso est dans un secteur réglementé et il a eu la bonne idée. C'est-à-dire que quand on a besoin d'avoir des fonds initiaux pour amorcer une garantie et qu'on ne les a pas, il faut s'entourer. Et savoir s'entourer, ça veut dire pour Curso aller sur une coopérative pour pouvoir avoir quelqu'un qui va se porter garant pour cette activité. C'était la bonne idée. Ça permet de lancer son activité et derrière de faire les premiers fonds pour ensuite pouvoir s'affranchir et devenir autonome. Ma question est la suivante. On sait que le tourisme est un secteur où les marges sont parfois plus faibles que dans d'autres secteurs, notamment les marges brutes. Du coup, ma question c'est comment, avec des marges relativement faibles, pérenniser une entreprise et avoir de la croissance? Jean-Baptiste, pérenniser une entreprise est un défi, mais ce n'est pas impossible. Par rapport à votre business, quelques conseils. La première, évidemment, quand on a des marges faibles, il faut forcément optimiser ses coûts. La deuxième, c'est diversification de son activité. On parle de vélo, mais aujourd'hui dans la mobilité douce, peut-être qu'il faut parler de skateboard électrique, de trottinette ou toutes les autres formes de mobilité qui pourront permettre d'aller sur le troisième point qui est la fidélisation de ses clients, à la fois en B2B, qui demain peuvent devenir des B2C ou qui sont en recherche d'autres formes de mobilité ou de co-événements en entreprise. Enfin, le dernier conseil, c'est évidemment privilégier la relation humaine et la bonne relation avec vos parties prenantes, fournisseurs, clients et toutes les autres parties prenantes qui font partie de votre écosystème, y compris les accélérateurs, les incubateurs ou les associations qui sont dans votre écosystème. Enfin, par rapport à votre business, n'oubliez pas un point, les ressources humaines, l'innovation et que la marge ne veut pas dire une bonne gestion financière.